Salut peuple de Guinée, salut peuple d'Afrique, frères et sœurs africains. Aujourd'hui, ça existe l'esclavage en Guinée, dans une région en Guinée. Ça fait longtemps que je vous parle de cela, mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo là où les gens qui subissent ce racisme qui fait révélation, écoutez jusqu'à la fin et de partager par qui? Par les peuples. Aujourd'hui, on voit tous les Africains aujourd'hui, ils sont conscients que les peuples sont en train de dire que les Guinéens n'aiment pas les peuples. Les Guinéens ne veulent pas que les peuples dirigent la Guinée. Mais ce qui est la vérité, on écoute cela et après, les gars, je vais commenter les gars. On est ensemble. Restez jusqu'à la fin et de vous abonner et de partager. On est ensemble là. D'abord, c'est une association qui a vu jour, qui s'appelle l'Union des Dialonké et Amis pour la paix et le développement. Donc, son objectif, c'est un constat que nous avons fait dans le Fouta. Il y a eu des gens qui sont marginalisés, il y a eu des gens qui sont ségrégés, il y a eu des gens, leurs droits sont bafoués, ils ne sont pas considérés. Ils ont des problèmes partout. Partout où ils passent, il y a des problèmes. Et nous, on s'est vu, on a constaté cela. Et nous avons décidé de faire une lutte pour que tout le monde soit pris au même pied d'égalité, pour qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, il peut y avoir développement. Pour avoir le développement, il faut la paix d'abord. Au premier lieu, si on n'a pas la paix, on ne peut pas se développer. C'est une erreur, c'est une grosse erreur de créer une coordination des Peuls et Halipular, parce que le plus souvent, on fait allusion aux gens qu'on appelle là-bas les Balébé. Les Roundés, c'est-à-dire des gens qui parlent poulard. Et ça, ils ont créé la discrimination, ils ont créé l'ethnocentrisme, ils ont créé le tribalisme entre le peuple de la Moyenne Guinée. Il y a des gens là-bas, ils ne connaissent pas qu'ils ne sont pas des Peuls. Depuis leur naissance, eux, ils savent qu'ils sont Peuls. Mais lorsqu'on le dit Halipular, c'est là que les gens commencent à se poser des questions. Halipular veut dire quoi? Et le plus souvent, on dit que ce sont les Peuls de la deuxième qualité. Ce sont les deuxièmes Peuls. On dit que ce sont les deuxièmes Peuls. Bon, lorsqu'on dit les deuxièmes Peuls, c'est-à-dire pour eux, il y a des Peuls nobles et il y a des Peuls esclaves. Il y a des Peuls nobles et des Peuls esclaves. C'est pourquoi on les dit des deuxièmes Peuls. Bon, tu peux voir par exemple dans le Fouta, lorsqu'on te dit que 70% de la population du Fouta est dialonké, difficilement vous allez croire. Mais lorsque vous voyez à l'intérieur, tous les villages roundés du Fouta ne sont pas Peuls. Ce ne sont pas des Peuls qui sont là-bas. C'est les dialonké à l'origine. Que ce soit Malinké, Sarankoulé, Mikifore, Kissien, Diakanké, il y en a tout. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, qu'il y a 17 ethnies dans le Fouta. 16 sont des Dialonké, c'est une seule ethnie qui est Peul. Lorsque vous enlevez les Dialonké dans la population du Fouta, vous ne trouverez que 25% au maximum. Sinon, c'est 20%. Vous voyez? Donc, les gens que vous voyez, Bari, Diallo, un peu partout, et on les dit des deuxièmes Peul. C'est-à-dire, à Conakry, tu es Peul, au Fouta, tu n'es pas Peul. Là-bas, tu es Roundé, tu es captif, tu es Dialonké, tu es Balébé. Donc tu n'as aucun droit. S'il y a partage, on dit que la part de tel groupe se trouve dans les mains de tel groupe, dans les mains de telle personne. Tu pars réclamer là-bas. On dit que les gens ont déjà pris, mais ce qui réclame sa part avec quelle personne, ça devient un problème. C'est comme ça les mosquées. C'est comme ça le village, c'est comme ça les chefferies, les femmes, les cérémonies, tout, ça se passe comme ça. Nous voulons que ça arrête pour que le Fouta aussi se développe, pour que les gens vraiment se regardent œil à œil, dans les yeux, en face, pour qu'il y ait la paix, qu'on cultive la paix dans le Fouta et en Guinée. Kono, nous les Aladji Mohamed Sissa Wane, coordination SAS de Moyen Guinée. Yobe arbe tinda men ngari men tindi e mabbe be teddini men moƴƴa men haldi ko men nene goto baba goto Fouta seeda Fouta fof ko bolonda goto Allah wi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum julbe ben fof ko sidde yo moƴƴine hakkunde bolondaji ɗi menen non e ɓeɗo ko men hunde wotere ɓay fandude amen fof ko fiyo moyen guino ɓuttu piro accaton masibo accaton naafi falere laamu tum men haldi yo men soutenu ko wiyete ɓuttu kon
mentoro lamungu yobe wallito men futa buta afolo ni mimo ni anko ko anye développement fait an signor ko kwante développement ke signor jondi fula le wo fula mo kwante se ka développement ke ni ka wori so ko di jamu lo kwatelo kwa la dule ni ka wori so e ko ya fe ka labutan lo kwatelo ni ka wori so e ko ya fe ka sila la ben kwate ke ko jo ya la ben kwa lule alele lagne dende alele futa tade anu futa jalon kalta le futa di be ka wolon ni me malala e wa tarika e wa mafele halin ba se anu me karan wala e ka karan lo kol le ba ye tarika ka min fo ye ko jonta e futa de wole jalon ka soro ni de futa ni mo ya fe e bara futa kono futa jalon fo ye jalon ka yende e la jalon ka ko atali dudi billa min dey dokobore kira na ngalan ko konni na kande mo futa jalon onon na me futa jalon kine na ngara jalon kita na ngara ngotene mukhire jigi jaaxin ko konni men ngotene ji jamana jigi jana non gire mara konon kona khira jigi jaaxi kabin khoira jigi jan ko konni hati toma e do khinde fari e mun khebi e mun gine kogui e mumukhira sali e khane kasoni e rabama e fe na bin do khomema abantan khorali tak nangaran kholi ko bore to ngoten jalun ke dina biring la gine na khay la gine boxe ko na ka fare xon ko jël son ko bore ji na fe ko be na xana ba na ka bango on leur donne l'espace et on divise entre les familles. Chaque famille trouve 8 mètres carrés. Alors ils vont habiter ou ils vont cultiver. Alors dire que nous sommes dans un combat, que c'est par accendance, ce n'est pas ça. C'est nous, c'est des faits réels. Ces choses-là sont là. Et les gens là continuent toujours à pratiquer. Et même là où je suis en train de vous parler aujourd'hui, si un esclave a mis un enfant au monde, c'est nous là-bas. Lui, c'est pas lui qui décide le nom qu'il va donner à l'enfant. C'est son maître qui va lui dire le nom qui doit être donné à l'enfant. Et il n'a pas le droit d'égorger un mouton dans le baptême de l'enfant. Même si c'est un milliardaire, il ne va pas égorger. Lui, c'est la sève qui l'égorge. Parce que le noble, lui, il a égorgé le mouton. Alors, quelle audace, un esclave va oser d'égorger aussi un mouton dans le baptême de son enfant. Alors, j'ai dit pourquoi je suis très content, parce que j'ai maintenant une famille qui est aujourd'hui le G5 Sahel, là où je peux me mettre en l'aise et exposer aujourd'hui les problèmes qui se passent dans notre maison qui est la Guinée aujourd'hui. Et à travers ce réseau, je crois aujourd'hui le monde entier sera informé de ce qui se passe dans notre pays. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vois vraiment c'est un grand... on a beaucoup avancé dans le... Voilà, la famille, vous avez écouté, c'est ça qui est en train de passer en Guinée, c'est-à-dire les pelles. C'est ça qui est en train de passer. Il y a une région qu'on appelle Fouta Djalon. En fait, en réalité, ces régions, le peuple de autochtone, c'est les Djalonké. C'est une ethnie qu'on appelle les Djalonké. Donc, ils ont accepté les Peuls en 18e siècle. En ce temps, d'abord, il n'y avait pas Guinée. C'était un mandingue. Les Peuls, ils sont installés. Au fil du temps, ils sont arrivés à manipuler les autres ethnies contre ces ethnies parce que c'est une ethnie qui est descendant direct de Soumaoro Kanté, qui n'ont jamais trahi cause africaine. C'est-à-dire pour eux, c'est comme les Dogons au Mali. C'est la même personne. Donc, les Dogons aujourd'hui au Mali, même aujourd'hui, ils refusent d'accepter les spiritualités des autres. Donc, les Djalonké, vous devez être fiers de cela, que vous êtes descendants des hommes forts qui n'ont jamais trahi cause africaine. Voilà. Et quand vous regardez, ils sont arrivés avec l'islam. Maintenant, les Djalonké
et vivaient avec spiritualité africaine leur façon de vivre. Au fil des temps, ils sont arrivés à manipuler avec l'islam et les autres ethnies pour venir combattre les Djalonkés et l'ont gagné. Et aujourd'hui, c'est les gens-là qui appellent au Fouta les Balébé et les Rumbe. Les Rumbe, ça veut dire les esclaves. C'est ça qui est en train de passer. Si les gens-là ils font un enfant, leur baptême, ils n'ont pas le droit d'égorger mouton. Dit quoi? Que c'est des esclaves. Ils ne doivent pas égorger mouton pour leurs enfants. Il fait quoi? Qui d'égorger les sièvres. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est en train de passer. Les peuls, j'ai vu aucune peuple qui a dénoncé cela. Même les activistes panafricains peuls, ils ne dénoncent pas cela. Donc, ce qui veut dire réellement, les gars, pour moi, ça n'existe pas un peuple panafricain. Il n'y en a pas. Si il y en a, on ne peut pas s'engager dans un combat contre les autres personnes et que dans ta maison, ça se passe même chose et que tu ne dis rien. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de passer, si vous regardez, même Emmanuel Macron, il a dit, pour combattre les Africains aujourd'hui, ils passent par les pays. C'était le cas depuis la nuit des temps. C'est-à-dire le moment de Sékou-Touré là, c'est les pays de la France qui passaient pour combattre Ahmed Sékou-Touré. Quand vous regardez aujourd'hui, j'ai dit ça à tous les peuples africains, demandez un pays ce qu'ils pensent d'Ahmed Sékou-Touré. Vous comprendrez que ce que je vous dis là, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est des faits. Et aujourd'hui, quand vous regardez aussi, pourquoi il y a autant de pays guinéens qui sont installés, qui sont au Sénégal, c'est tant de Sékou-Touré. Parce que Sékou-Touré, c'est un homme qui ne rigolait pas. Il te voit, tu n'es pas on te prend contre le nation pour c'est fini. C'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, comme c'était sa patrie par la France, donc ils sont partis installer au Sénégal en masse. Et ils sont partis gâter au nom de Sékou-Touré à les Sénégalais. Mais aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de voir leur vrai visage. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est en train de passer là-bas. Donc les Sénégalais, vous pouvez commenter, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Ce que je vous dis ici, c'est faux. Ce que je dis ici, c'est faux si c'est vrai. Donc les gars, c'est ça qui est en train de passer au Fouta Djalo. Je dis, partout où tu t'en vas, l'Afrique, c'est des peuples, les ennemis des continents, ils passent pour pouvoir faire mal à leurs semblables. Vous voyez? Je ne sais pas à quand les peuples vont se réveiller pour comprendre que les gens qui viennent les manipuler là, les gens là ne vivent, c'est-à-dire les gens là, ils ne s'aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils font juste pour éteindre leur but. Donc vous devez comprendre cela en 21e siècle et de rejoindre les autres peuples africains pour libérer le continent. Parce que ce que moi j'étais en train de voir là, tout ça c'est travers de l'islam. Parce que l'islam, jusqu'à aujourd'hui, l'islam, l'esclavage, ce n'est pas interdit dans l'islam. Pourquoi les peuples en Guinée, en Fouta, ils n'acceptent pas de prier, ils n'acceptent pas prier derrière des autres ethnies. Parce que pour eux, ils sont plus proches des prophètes par rapport à les autres ethnies. Même si les gens là, il y a un messie qui connaît le Coran plus que eux, jamais tu le verras qu'il prie derrière un individu qui n'est pas leur ethnie. Donc depuis là, vous voyez que l'islam c'est fait pour diviser. C'est fait pour diviser. Donc les gars, c'est ça qui est en train de passer en Guinée. L'heure est très très grave. Vous l'avez écouté. Donc je vous demande de partager cette vidéo et de vous abonner. Et en plus, le plus choquant, vous voyez, on voit celui d'Alain parler, qui sont partis, il était... Non les gars, c'est drôle. Qui sont partis étaient bâtis pour combattre. Son parti il était bâti pour contre injustice. Et lui qui dit ça, c'est lui là. Il traite certains Guinéens comme des esclaves.
Ils savent très bien. Tu vois, les blessés, ils savent très bien ce qui se passe. Tous les pays, la plupart, ils savent ce qui se passe. Mais le plus grave, les Djalonké qui se fait passer, les Djalonké qui les peut laisser obligés d'être payés là. Aujourd'hui là, et même quand ils parlent, c'est eux qui viennent te combattre en première position. C'est ça le plus, je sais pas, c'est ça qui me dépasse de plus. Ça veut dire, vous êtes avec des gens qui vous ont obligé qui vous ont obligé de devenir comme eux. Et aujourd'hui, quand on vous dit la vérité, c'est vous qui sortez pour combattre les gens qui se battent pour vous. Vous imaginez le dingue. Donc, c'est ça qui s'est en train de passer. Raison pour laquelle c'est dit, aujourd'hui, la Guinée, les peuples sont majorité, ils ne sont pas majorité. Il y a beaucoup d'ethnies qui sont dans leur ethnie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur ethnie comme des Peuls, ce n'est pas des Peuls. Ils sont des noms de famille des Peuls, mais ce n'est pas des Peuls. Ils sont des noms Peuls, mais ce n'est pas des Peuls. C'est ça qui est la vérité, les gars. Écoutez, partagez cette vidéo et de vous abonner, les gars. On est ensemble. C'est la lutte libère. Sur cette page, les gars, toutes les vérités soient dénoncées. Voilà. Rien que la vérité. On est ensemble.